Il est facile de traverser la vie en prenant des décisions fondées sur ce que penseront les autres. De quoi aurais-je l'air? Est-ce que cela sera impressionnant? Est-ce que cela me fera gagner plus d'abonnés? Vont-ils m'approuver? Lorsque nous vivons motivés par notre image, nous ne pouvons pas être vrais. Nous ne pouvons pas être authentiques. Nous devons cacher cette faiblesse, sinon il risque de nous estimer moins. Nous devons flatter cette personne pour rester dans ses bonnes grâces. Nous devons conduire cette voiture, porter ces vêtements, être vus avec ces personnes. Nous dépensons tellement d'énergie à protéger cette image que nous avons créée. Et il n'y a rien de mal à soigner son apparence, à réussir, à se comporter avec assurance. Tout cela est très sain. Mais là où l'on franchit la ligne, c'est lorsqu'on devient obsédé par son image. Vous passez tout au crible de l'apparence que cela va vous donner. Jésus a dit aux pharisiens, « Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Vous portez de longues robes pour paraître meilleurs que les autres. Vous donnez devant les gens pour impressionner. Vous vous asseyez aux meilleures places pour être tenu en haute estime. Aucune de ces choses n'est mauvaise en soi. Porter de beaux vêtements, être généreux, avoir une bonne situation. Le problème, c'était leur motivation. Ils faisaient tout cela pour être vus, pour impressionner les gens, pour flatter leur ego. Le problème, lorsqu'on vit pour son image, c'est que cela finit par vous épuiser. La pression de devoir faire comme les autres, d'impressionner ses amis, de paraître meilleur que son voisin, de cacher ce que l'on ressent, de faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. C'est insoutenable. La raison pour laquelle certaines personnes sont si stressées et épuisées, c'est qu'elles ont placé leur image sur le trône. Elles font tout pour protéger la façon dont elles sont perçues. Mais vous devez détrôner votre image et replacer Dieu sur ce trône. Vous n'avez pas à jouer un rôle. Vous n'avez pas à faire semblant. Vous n'avez pas à rivaliser avec vos amis. S'ils ne vous acceptent que lorsque vous vous conformez à leurs critères, ce ne sont pas de vrais amis. Il y a une telle liberté lorsque l'on peut être vrai, être vulnérable et ne plus s'inquiéter de ce que pensent les autres. C'est un engrenage qui ne s'arrête jamais. C'est le meilleur moyen d'épuiser votre énergie, d'étouffer votre créativité et de vous voler votre joie. Paul a dit dans l'Épître aux Romains que nous devons être semblables à l'image de son Fils. Mais j'ai découvert que si vous êtes obsédé par votre propre image, vous ne pouvez pas être rendu conforme à son image. Si vous vous demandez sans cesse ce que les gens vont penser, est-ce que cela va les impressionner? Vont-ils m'approuver? Alors vous ne deviendrez pas la personne que vous avez été créé pour être. Un de mes amis travaille dans l'industrie du divertissement. Il est très populaire. Il a une personnalité dynamique. Il est perçu comme quelqu'un de fort, de talentueux, qui réussit. Dans les films, il joue des héros d'action. C'est le gentil qui sauve la situation. Lorsqu'il anime des émissions de télévision, il est si amical, si attachant, avec un grand sourire. Mais il a raconté comment il est devenu obsédé par son image, par ce que les gens pensaient de lui et par son apparence. Il projetait en permanence cette image de réussite, de force, de bonheur absolu. Le problème, c'est que ce n'était qu'une façade. Il faisait semblant. Dans la vraie vie, il s'effondrait. Sa femme était en train de le quitter. Il luttait contre une addiction. Il n'aimait pas celui qu'il était devenu. Mais chaque jour, il enfilait ce masque. Il faut que je sois au top aujourd'hui. Les gens l'interpellaient dans la rue. « Hé mec, je t'adore, tu es génial dans ce film. » Il leur tapait dans la main. « Merci beaucoup. » Mais au fond de lui, il pensait « Je ne vais pas bien, je suis déprimé, je souffre, je me sens seul. » Il était tellement obsédé par son image qu'il ne pouvait pas être authentique. Il ne laissait personne voir qui il était vraiment. Puis, un jour, il a fait ce que je vous demande de faire. Il a retiré son masque. Il a arrêté de faire semblant. Il a été honnête envers lui-même et a cherché l'aide dont il avait besoin. Il a suivi un programme de sevrage et a vaincu son addiction. Il s'est fait aider pour son mariage. Sa femme, qu'il avait quittée, est revenue à la maison. Aujourd'hui, ils vivent un mariage heureux avec leurs enfants. Il est guéri. Il est restauré. Rien de tout cela ne se serait produit s'il avait continué à se cacher derrière l'image qu'il projetait.
Je ne dis pas que vous devez étaler tous vos problèmes devant tout le monde, ni dévoiler tous vos secrets. Ce que je dis, c'est que vous n'avez pas à vous cacher. Vous n'avez pas à faire semblant, par peur du jugement des autres. Ceux qui donnent l'impression que tout va parfaitement bien dans leur vie, laissez-moi vous dire qu'ils ont aussi leurs problèmes. Tout le monde mène un combat. Il n'y a aucune honte à dire. J'ai besoin d'aide. Je ne suis pas celui que j'ai l'air d'être. Je lutte, je souffre, je suis brisé. Il faut de l'humilité pour détrôner son image, pour ne plus s'inquiéter de ce que pensent les autres, pour cesser de vivre en cherchant à impressionner et à mendier leur approbation. C'est tellement mieux d'être vrai, d'être vulnérable. Dans l'histoire du fils prodigue, le jeune homme a demandé à son père sa part d'héritage par anticipation. Il a quitté la maison et a tout gaspillé en faisant la fête, en menant une vie de débauche, en prenant de mauvaises décisions. Quand l'argent est venu à manquer, le seul travail qu'il a pu trouver a été de nourrir des porcs dans une porcherie. Il était si désespéré qu'il devait manger la nourriture des porcs pour survivre. L'Écriture dit, étant rentré en lui-même, il dit « Je me lèverai, j'irai vers mon Père ». S'il avait été motivé par son image, il ne serait jamais rentré chez lui. Il se serait dit « Je ne vais laisser personne me voir dans cet état, abattu, sale, travaillant dans une porcherie. J'ai une image à protéger. Je veux qu'il croie que je suis heureux, que j'ai réussi, que je suis au sommet du monde. » Mais tant que vous faites semblant, tant que vous portez un masque, vous ne recevrez pas l'aide dont vous avez besoin. Comme ce jeune homme, vous devez rentrer en vous-même, pas celui que vous prétendez être, pas l'image que vous avez créée, ni ce que les autres pensent de vous. La deuxième épître aux Corinthiens dit « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Tant que votre visage est voilé, tant que vous portez un masque, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Vous ne connaîtrez pas la liberté, la plénitude, l'abondance. Pourquoi ne retirez-vous pas ce masque? Mais Joël, que penseront les gens si je ne suis pas parfait, si je lutte encore dans ce domaine, si j'ai besoin d'aide? Vous savez ce qu'ils penseront? Ils penseront que vous êtes vrai. Ils penseront que vous êtes courageux. Ils penseront que vous êtes honnête. Bien sûr, certains vous jugeront. Certains vous regarderont de haut. Mais ce qu'ils pensent de vous n'entrave en rien votre destinée. Arrêtez de vous préoccuper de ce qu'ils pensent. Il y aura toujours quelqu'un pour ne pas vous comprendre, pour s'opposer à vous ou pour essayer de vous rabaisser. Mais il y aura d'autres personnes que Dieu a placées sur votre chemin et qui seront là pour vous aider, pour vous sortir de l'épreuve, pour vous relever quand vous serez à terre, pour proclamer la victoire quand vous vous sentirez vaincu. Lorsque le jeune homme est rentré chez lui, le Père, qui représente Dieu, l'a accueilli à bras ouverts. Il l'a serré dans ses bras, l'a embrassé, lui a mis une belle robe, de nouvelles chaussures, et lui a donné l'anneau familial qui représente l'autorité. L'autre frère était un peu jaloux de toute cette attention. Il n'a pas apprécié que l'on célèbre son frère. Lorsque vous enlevez votre masque, que vous devenez vrai, que vous vous montrez vulnérable, certaines personnes risquent de ne pas vous accepter. Elles chercheront la petite bête. Elles aiment vous voir à terre pour se sentir supérieurs. Mais votre Père céleste, celui qui compte vraiment, vous accepte. Il vous restaurera. Il vous revêtira d'une robe nouvelle. Il vous aidera à briser cette addiction. Il vous délivrera de ce qui vous retient. Il vous donnera des amis qui vous célébreront, des amis qui seront de votre côté. Oui, il se peut que quelques-uns s'éloignent, que quelques-uns vous jugent, mais vous n'avez pas besoin d'eux dans votre vie. Ils ne cherchaient qu'à profiter de vous. Avec de vrais amis, vous n'avez pas besoin de porter un masque. Vous n'avez pas à faire semblant. Vous n'avez pas besoin d'espérer être à la hauteur. Ils vous acceptent pour ce que vous êtes, et non pour votre apparence, vos performances ou vos fréquentations. J'aime beaucoup cette phrase que j'ai entendue. Ce que tu penses de moi ne me regarde pas. Les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Nous sommes dans un monde libre. Mais votre rôle, c'est de faire en sorte que cela ne vous regarde pas. Vous n'avez pas le temps de vous soucier de l'opinion de chacun. Vous avez une destinée à accomplir.
Vous avez une mission à remplir. Cela n'arrivera pas si vous êtes motivé par votre image. Si vous prenez vos décisions en fonction de l'opinion des autres, de quoi aurais-je l'air? La vérité, c'est que, peu importe vos efforts, il y aura toujours quelqu'un pour vous juger. Quelqu'un pour parler dans votre dos. Quelqu'un pour ne pas vous aimer. Vous pouvez passer tout votre temps à essayer de les séduire, à jouer la perfection, à faire tout ce qu'ils veulent. Ce ne sera jamais suffisant. Ne perdez pas un jour de plus à chercher leur approbation. Vous n'avez pas besoin qu'ils vous valident. Le Dieu Tout-Puissant vous a déjà approuvé. Un ami pasteur a une fille adolescente, et elle est tombée enceinte quand elle avait 15 ans, et il était bouleversé. Il avait le sentiment d'avoir échoué en tant que parent. C'est un homme de bien, qui a un ministère remarquable. Il est venu me voir, les larmes aux yeux, pour m'en parler. Il s'inquiétait tellement de ma réaction et redoutait que je le juge. Mais j'ai appris à ne pas juger les autres. Chacun suit son propre chemin. La miséricorde que vous témoignez aux autres est celle qui vous sera rendue. Lorsque vous êtes tenté de regarder quelqu'un de haut, je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. Je n'arrive pas à croire qu'il lutte encore dans ce domaine. Rappelez-vous simplement que, sans la grâce de Dieu, ce pourrait être vous. Ce ne sont pas uniquement votre propre force ou vos propres choix qui vous ont préservé, mais bien la miséricorde de Dieu. Il a été très reconnaissant de la grâce que je lui ai témoignée. Mais il continuait à s'inquiéter de ce que les gens allaient me penser, de l'apparence que cela allait donner et de ceux qui commenceraient à faire des commérages. Je lui ai dit la même chose que je vous dis aujourd'hui. Vous ne pouvez pas contrôler tout cela. Si vous passez votre vie à vouloir protéger votre image, à essayer de contenter tout le monde, en espérant qu'ils vous comprendront, vous finirez frustré. La vie nous réserve à tous des épreuves. Vous n'avez pas à vous justifier auprès de tout le monde. Vous n'avez pas à convaincre les gens de vous soutenir. Ceux qui vous jugent et refusent de faire preuve de miséricorde, soyez certains qu'ils ont eux aussi leurs problèmes. Ils traversent des difficultés dont ils ne vous parlent pas. Il n'y a aucune honte à être ouvert et honnête. L'ennemi adorerait que nous nous cachions tous derrière des masques, que nous fassions tous semblant, en jouant la perfection, en nous assurant que personne ne voit nos défauts, en projetant une image à laquelle il nous est impossible de nous conformer. Paul a dit dans la 2e épître aux Corinthiens, « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. » Avez-vous besoin d'enlever un masque aujourd'hui? Avez-vous besoin d'arrêter de faire semblant, d'arrêter de cacher ce que vous devez affronter? Êtes-vous comme les pharisiens, agissant pour être vus, essayant de créer une image de qui vous êtes, au lieu d'être simplement qui vous êtes? Combien de personnes vivent pour cette image? Voilà comment je veux que vous me voyiez. Quelqu'un de plus grand, de plus intelligent, de plus beau, de plus populaire. Alors que la vérité, c'est que la meilleure version de vous-même, c'est la personne que Dieu a créée. Vous n'avez pas besoin de cette image. Soyez simplement vous-même. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Vous possédez déjà la meilleure image qui soit. Vous n'avez pas besoin de faire semblant. Vous n'avez pas besoin de faire le spectacle, de vivre pour plaire aux autres. L'approbation des autres est surestimée. Elle ne vous rapproche pas de votre destinée. Soyez confiant dans la personne que Dieu a créée. Il y a des moments dans la vie où nous avons l'impression de tourner en rond. Nous faisons ce qu'il faut, mais sans faire beaucoup de progrès. Nous ne voyons aucun changement. Il est facile de perdre sa passion et de se décourager. Mais l'une des épreuves que nous devons tous surmonter, c'est de rester fidèles lorsque rien de nouveau ne se produit. Nous ne faisons qu'aller au travail, élever nos enfants, rentrer à la maison et recommencer la même chose. Il est facile de donner le meilleur de soi-même lorsque l'on saisit de bonnes opportunités, lorsque les choses se mettent en place d'elles-mêmes. Cela ne demande pas beaucoup de foi. Mais qu'en est-il lorsque vous travaillez dur sans en récolter les fruits? Vous donnez le meilleur de vous-même, mais votre mariage ne s'améliore pas. Vous honorez Dieu, mais vous ne voyez aucune progression. Lui ferez-vous confiance lorsque vous aurez l'impression de tourner en rond? Resterez-vous passionné alors que vous répétez inlassablement les mêmes tâches? Lorsque vous êtes fidèle dans la routine, il se produit quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Votre caractère se forge.
vos muscles spirituels se fortifient. Vous êtes préparé pour l'endroit où Dieu vous mène. Et la monotonie de la vie n'est pas excitante, mais elle est nécessaire. Vous ne pourrez pas devenir tout ce que vous avez été appelé à être sans donner le meilleur de vous-même lorsque c'est banal. Être excellent, avoir une bonne attitude, alors qu'il s'agit d'une journée ordinaire de plus. Rien de passionnant ne se produit. Vous chantez simplement dans la chorale un dimanche de plus. Vous allez travailler avec le sourire une semaine de plus. Vous agissez bien, avec une bonne attitude, un mois de plus. Vous pourriez trouver cela ennuyeux. Quand est-ce que cela va changer? Mais vous comprenez ce principe. Vous êtes en pleine préparation. Et lorsque Dieu pourra vous faire confiance pour être fidèle dans l'ordinaire, il vous conduira vers l'extraordinaire. Lorsque vous serez fidèle dans les journées banales, vous connaîtrez des journées exceptionnelles. Mais parfois, nous sommes frustrés parce que nous savons que nous avons plus en nous, mais nous ne voyons rien se concrétiser. Nous ne comprenons pas pourquoi nous ne progressons pas. Mais Dieu déposera toujours de grandes choses dans votre esprit avant qu'elles ne se réalisent. Vous faites peut-être face à la médiocrité en ce moment. Mais Dieu vous prépare pour quelque chose de grandiose. David a reçu l'onction royale alors qu'il était jeune homme. Puis Dieu l'a renvoyé dans les pâturages. Il avait l'onction d'un roi, et pourtant il gardait des moutons. Votre onction surpassera votre situation actuelle. Dieu avait appelé David à diriger une nation, mais il accomplissait une tâche ingrate, jour après jour. Rien de passionnant, juste de l'ennui et de la routine. Il aurait pu se décourager. « Dieu, pourquoi rien ne se passe? Tu as dit que je serais roi. » S'il n'avait pas réussi ce test de fidélité dans la routine, il ne serait jamais monté sur le trône. Et comme David, vous savez peut-être que vous avez plus en vous. Vous ressentez ces graines de grandeur. Mais vous accomplissez une tâche subalterne, bien en deçà de vos qualifications. On vous ignore au travail, personne n'écoute vos conseils. À la maison, personne ne vous dit merci. C'est juste une journée ordinaire de plus. Je vous demande d'être fidèle là où Dieu vous a placé aujourd'hui. Soyez fidèle dans la routine. C'est là que David excellait. Dans ses pâturages, il ne s'est pas relâché, il n'est pas arrivé en retard, il n'a pas adopté une mauvaise attitude en se disant « Quand j'arriverai là où je dois aller, alors je me donnerai à fond. Quand je serai sur le trône, alors je montrerai aux gens de quoi je suis capable. » Non, il a montré de quoi il était capable quand personne ne regardait. Il avait compris qu'il ne travaillait pas pour les hommes, mais pour Dieu. Et il a été excellent là où Dieu l'avait placé, même s'il n'aimait pas cette situation. C'est ce qui l'a mené au trône. Toutes ces journées ordinaires, passées à donner le meilleur de lui-même. Êtes-vous excellent là où Dieu vous a placé aujourd'hui? Eh bien Joël, je ne veux pas être là. Je ne veux pas travailler pour ce superviseur. J'en sais plus que lui. Je ne veux pas vivre dans cet appartement. Je veux ma propre maison. Je ne veux pas chanter dans la chorale. Je veux être sur scène avec toi. Alors voici la clé. Allez chercher votre propre scène, pour commencer. Mais voici la vraie clé. Vous n'arriverez jamais sur la scène si vous n'êtes pas fidèle là où vous êtes. Vous ne serez jamais promu si vous ne donnez pas le meilleur de vous-même là où Dieu vous a placé en ce moment. 13 ans plus tard, après avoir été fidèle dans les pâturages, après avoir traversé toutes sortes d'injustices, David a soudainement accédé au trône. C'est la réussite du test des journées ordinaires qui mène aux journées exceptionnelles. C'est alors que vous connaîtrez des moments de faveur où Dieu vous propulsera des années en avant. Ce ne sont pas les grandes choses qui retiennent la plupart des gens, ce sont les petites choses. Être fidèle jour après jour, aller travailler avec une bonne attitude, être coincé dans les embouteillages sans se plaindre, venir à l'église semaine après semaine. La fidélité dans la routine est ce qui vous prépare à l'élévation. Vous avez peut-être l'impression de tourner en rond, de ne pas beaucoup progresser. Mais la bonne attitude consiste à dire « Je n'aime peut-être pas l'endroit où je suis, mais mon Dieu, puisque tu m'as placé là, je sais que c'est là que je dois être. Je vais donc continuer à donner le meilleur de moi-même, à donner,
à servir et à aider les autres là où je me trouve. Nous lisons l'histoire des héros de la foi dans les Écritures et leur vie nous semble tellement passionnante. Mais la vérité, c'est que la majeure partie de leur vie était routinière. Oui, Moïse a ouvert la mer Rouge. Il a dit à Pharaon « Laisse aller mon peuple ». C'était de grands miracles, mais cela ne représentait que quelques jours de son existence. Il y aura toujours plus de journées ordinaires que de journées palpitantes. Si vous vivez de grand événement en grand événement, en attendant que quelque chose de passionnant vous encourage, vous serez déçu. Apprenez à apprécier l'endroit où Dieu vous a placé aujourd'hui. C'est la journée que l'Éternel a faite. Elle est peut-être routinière. Vous avez peut-être l'impression de n'être pas plus près de vos rêves qu'il y a des années de cela. Mais lorsque vous accomplissez les choses ordinaires avec une bonne attitude, vous vous préparez pour les nouveautés que Dieu vous réserve. Dieu a déposé en vous des dons et des talents. Il vous a donné des rêves et des objectifs uniques pour votre vie. Vous avez quelque chose à offrir que personne d'autre ne possède. Mais il est si facile de laisser la peur nous retenir. La peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur de l'inconnu. Et si j'essaie et que ça ne marche pas? Et si je n'ai pas le talent nécessaire? Et si les gens ne m'acceptent pas? Trop souvent, nous laissons les « et si » nous dissuader. Beaucoup de gens vivent avec des rêves enfouis, des talents cachés, un potentiel inexploité. Ils ont en eux des livres, des chansons, des entreprises, des talents de leader, mais ils se dévalorisent, pensant qu'ils ne sont pas aussi talentueux que leurs amis. Ils ont essuyé trop d'échecs, ils ont essayé par le passé et cela n'a pas fonctionné. Mon message d'aujourd'hui est très simple. Arrêtez de cacher ce que Dieu vous a donné. L'Écriture dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Lorsque Dieu a insufflé sa vie en vous, il a allumé votre lampe. Il vous a créé pour briller, pour faire la différence, pour laisser votre empreinte. Et votre don n'est pas seulement pour vous. Il est fait pour être partagé avec le monde. Nous avons besoin de votre talent. Nous avons besoin de votre créativité. Nous avons besoin de votre sourire. Ne laissez pas la peur vous dissuader. Vous ne pouvez pas jouer la sécurité toute votre vie et devenir la personne que vous étiez censé être. Dieu vous placera délibérément dans des situations qui sembleront trop grandes, trop accablantes. C'est parce que Dieu sait ce qui se trouve en vous. Il sait de quoi vous êtes capable. Il vous a créé. Et vous serez tenté de reculer, de jouer la carte de la prudence, de cacher votre don. Mais si vous faites ce pas de foi, Dieu interviendra et vous aidera à accomplir ce que vous étiez incapable de faire. Mais voici la clé. Vous ne pouvez pas attendre que la peur disparaisse pour vous lancer. Quand j'aurai trouvé le courage, alors je donnerai secours. Alors je lancerai mon entreprise. Alors je proposerai ce rendez-vous. La peur ne disparaîtra peut-être pas. Il faudra que vous agissiez malgré la peur. C'est cela la foi. J'ai peur. Mais la peur ne dirigera pas ma vie. Je vais faire un pas de foi. Tous ceux qui ont accompli de grandes choses dans la vie l'ont fait en ressentant de la peur. Ils avaient peur, mais ils l'ont fait quand même. Quand mon père est parti rejoindre le Seigneur en 1999, je savais que je devais prendre la relève et diriger l'Église. Mais je n'avais jamais prêché. J'avais passé 17 ans en coulisses, à Lakewood, à m'occuper de la production télévisée. J'étais à l'aise dans l'ombre. Mon père avait essayé de me faire monter sur scène à maintes reprises. Mais je ne m'en croyais pas capable. Je ne savais pas que j'avais cela en moi. C'est pourquoi je peux vous dire avec certitude que vous avez en ce moment même des dons en vous dont vous ignorez l'existence. Des talents, des compétences, un potentiel. Ce n'est pas vous qui l'avez caché. C'est Dieu qui l'a mis en réserve pour le moment opportun. Je n'étais pas censé prêcher du vivant de mon père. J'étais en formation. Je me préparais, je prouvais à Dieu ma fidélité. Mais quand mon père est décédé, je ne saurais l'expliquer. Mais j'ai su que je devais diriger l'Église. Je ne savais pas si ça marcherait. Je ne savais pas si les gens viendraient. Je ne savais pas s'ils m'aimeraient. Mais certains moments sont déterminants pour notre destinée. C'est maintenant ou jamais. Soit vous faites ce pas de foi, soit l'opportunité ne se représentera pas. Je savais que c'était l'un de ces moments. Et j'aimerais pouvoir vous dire que je suis devenu une toute autre personne, que j'ai été soudainement rempli de foi, de courage et de puissance.
et que je n'ai ressenti aucune peur. Ce fut tout le contraire. Je n'avais jamais eu aussi peur de toute ma vie. Je me sentais incompétent, inadapté. Lorsque vous serez sur le point de libérer votre don, vous ressentirez la peur plus que jamais. C'est l'ennemi qui essaie de vous tromper pour que vous gardiez votre don caché. Il ne veut pas que vous brilliez. Il ne veut pas que vous alliez là où personne dans votre famille n'est jamais allé. Il fera des heures supplémentaires pour tenter de vous convaincre de reculer, de jouer la carte de la sécurité. C'est à ce moment-là que vous devrez faire preuve d'audace, d'assurance et agir malgré la peur. Mais que se passe-t-il si j'échoue? Vous vous relevez et vous essayez à nouveau. Chaque échec vous prépare. Vous apprendrez davantage de vos échecs que de vos succès. Vous apprendrez plus dans les moments difficiles, lorsque les choses ne marchent pas, que dans les moments fastes. Vous ne pouvez pas avoir si peur de l'échec que vous refusiez de sortir de votre zone de confort. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant de finalement inventer l'ampoule électrique. Un journaliste l'a interrogé sur tous ses échecs. Il a répondu « Je n'ai jamais échoué. J'ai simplement découvert 10 000 façons dont une ampoule ne fonctionnait pas. » Même si cela ne fonctionne pas, vous apprenez, vous grandissez, vous vous rapprochez d'un pas de la réussite. Lorsque nous arriverons à la fin de notre vie, rien ne sera plus décevant que de se dire « Que se serait-il passé si j'avais fait ce pas de foi? Que serais-je devenu si je n'avais pas laissé la peur me retenir? Où en serais-je si je n'avais pas caché mes dons, caché mes talents, caché ma créativité? » Mes amis, la vie est courte. Réveillez ce que Dieu a mis en vous. Tirez le meilleur parti de cette journée. Ne laissez pas la peur du regard des autres, la peur de l'échec, la peur de la critique vous retenir. Mais Joël, je ne veux pas qu'on me juge. Je ne veux pas que les gens parlent en mal de moi. Puis-je vous dire, très respectueusement, quelqu'un est en train de parler de vous en ce moment même. Quelqu'un est jaloux de votre réussite. Quelqu'un essaie de vous discréditer. Les gens parleront que vous vous contentiez de ce que vous avez ou que vous cherchiez à vous dépasser. Autant vous dépasser et poursuivre ce que Dieu a mis dans votre cœur. La bonne nouvelle, les gens ne peuvent pas vous empêcher d'accomplir votre destinée. Ce qu'ils disent ne détermine pas qui vous êtes. Tout le monde est sujet au commérage négatif. C'est une distraction. Ignorez-les. Arrêtez de vous en offusquer. Arrêtez de vous sentir offensé. Dieu entend ce qu'ils disent. Il combattra pour vous. Il sera votre défenseur. L'une des meilleures leçons que j'ai apprises, c'est que tout le monde n'est pas censé être de votre côté. Tout le monde n'est pas censé vous aimer. Vous ne pouvez pas atteindre votre destinée sans opposition, sans commérage, sans critique. Joseph n'aurait jamais accédé au trône si ses frères ne l'avaient pas jeté dans une citerne. David ne serait jamais devenu roi sans Goliath. Jésus ne serait jamais ressuscité d'entre les morts pour nous apporter le salut sans la trahison de Judas. Arrêtez de vous inquiéter de ceux qui ne vous soutiennent pas. Certains ennemis font partie intégrante de votre destinée. Ils ne vont pas vous arrêter, ils vont vous propulser. Alors continuez à courir votre course, sans regarder ni à gauche ni à droite, sans vous soucier de ceux qui ne vous célèbrent pas, de ceux qui ne vous encouragent pas. Les autres ne voient peut-être pas vos dons. Ils ignorent ce que Dieu a placé en vous. Ils ne ressentent pas ce que vous ressentez. Ne laissez pas leur découragement vous faire renoncer. Ne laissez pas la peur de ce qu'ils pensent vous freiner. Ce n'est pas aux hommes que vous rendrez des comptes sur ce que vous avez fait de votre vie. C'est à Dieu que nous rendrons des comptes. Toutes les voix me disaient « Joël, tu ne peux pas monter sur scène et prêcher. Tu vas te ridiculiser. Tu n'as pas la formation nécessaire. Personne ne t'écoutera. » J'avais 1000 bonnes excuses pour cacher mon don. J'avais peur, je n'avais pas d'expérience, je m'inquiétais de l'opinion des gens. Mais j'ai fait ce que je vous demande de faire. Je l'ai fait malgré ma peur. Et non, ce n'était pas facile. Les 2 premiers mois, par moments, j'avais l'impression de devoir m'agripper au pupitre pour que les gens ne voient pas que je tremblais. Le samedi soir, je devais me regarder dans le miroir et me dire « Joël, tu en es tout à fait capable.
Tu peux tout par Christ. Tu es fort dans le Seigneur. C'est ton moment. J'ai appris que vous pouvez vous convaincre de réaliser vos rêves, tout comme vous pouvez vous en dissuader. Arrêtez de vous dire que vous n'y arriverez pas, que vous n'avez pas la bonne personnalité, que vous n'avez pas la formation. Débarrassez-vous de ces excuses et commencez à vous dire ce que Dieu dit de vous. Vous êtes fort, vous êtes talentueux, vous êtes béni, vous êtes favorisé. Vous êtes une créature merveilleuse. Lorsque Dieu vous a créé, il a mis une part de lui-même en vous. Dieu est créatif, vous êtes créatif. Dieu est sage, vous êtes sage. Dieu est puissant, vous êtes puissant. Dieu est beau, vous êtes beau. Ce n'est pas dans les Écritures, mais j'aime bien cette idée. Je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas appris à me lancer même quand j'avais peur. Que cachez-vous? Vos dons, votre personnalité. Avez-vous peur de sortir de votre coquille? Peur que les gens ne vous acceptent pas? Il est temps de laisser briller votre lumière. Arrêtez de cacher votre sourire, illuminez notre journée. Arrêtez de cacher vos encouragements, relevez quelqu'un. Arrêtez de cacher votre talent, rendez le monde meilleur. Si Dieu vous a donné le don de chanter, commencez à chanter. Si vous savez écrire, commencez à écrire. Si vous savez construire, commencez à construire. Si vous savez enseigner, commencez à enseigner. Ce don n'a pas été conçu pour rester caché. Il ne vous est d'aucune utilité, pas plus qu'à nous. Tant que vous le gardez pour vous, il faut le libérer. Nous avons tous vécu des expériences négatives qui pourraient nous freiner. Des erreurs que nous avons commises, des moments où nous avons fait des compromis et agi comme nous n'aurions pas dû. Nous pouvons finir par vivre dans le regret, la culpabilité, le dégoût de nous-mêmes. Parfois, c'est ce que les autres nous ont fait, les blessures, les trahisons, les paroles qu'ils ont prononcées. Ils ont laissé des cicatrices et des plaies qui viennent ternir notre avenir, qui nous donnent un sentiment d'infériorité, d'indignité. Certaines personnes ont connu des traumatismes, des dysfonctionnements, une enfance difficile, une relation toxique. Elles peuvent s'attribuer une fausse responsabilité et se croire coupables. Je ne dois pas être assez bien, sinon on ne m'aurait pas traité ainsi. Il est facile de se retrouver prisonnier de son passé, de ne plus aller de l'avant. Nous avons ces cadavres dans notre placard. Nous vivons dans la peur en nous cachant. Et si quelqu'un le découvrait, ce serait la honte et le déshonneur. Voici la bonne nouvelle. Rien dans votre passé n'est obligé de bloquer votre avenir. Aucune de vos erreurs ne surpasse la miséricorde de Dieu. Aucune blessure que vous ayez subie, aucune injustice, aucun traumatisme n'a pu stopper les projets que Dieu a formés pour vous. Il a une couronne de beauté au lieu de la cendre. Mais il faut que vous y entriez. Vous ne pouvez pas atteindre votre destinée en vivant les yeux rivés sur le rétroviseur. Quel pouvoir accordez-vous à votre passé, à la culpabilité, aux blessures, aux erreurs, aux menaces? Quand nous avons traversé des épreuves, il est facile de développer la peur que cela se reproduise. Ne t'engage pas dans cette nouvelle relation. Tu risques d'être blessé à nouveau. Tu ne peux pas occuper un poste à responsabilité. Tu ne pourras pas accomplir tes rêves. Tu as fait trop d'erreurs. C'est là que l'ennemi excelle. Il tente de vous convaincre de vous servir de votre passé pour reculer, afin que vous ne deveniez pas la personne que vous étiez appelé à être. Ne croyez pas ces mensonges. Savez-vous qui a écrit près de la moitié des livres du Nouveau Testament? Un homme du nom de Paul. Il s'appelait autrefois Saul. C'était le plus grand ennemi de l'Église. Il haïssait les croyants. Il les a même fait tuer. Il proférait constamment des menaces, leur disant qu'ils allaient être arrêtés et jetés en prison. Mais en un instant, Dieu a changé sa vie. Saul est devenu l'apôtre Paul. Mais Paul aurait pu vivre dans les regrets. Se dire « Je ne peux rien accomplir de grand. Je ne peux pas diriger les croyants. Je les haïssais autrefois. Je ne peux pas écrire de livres sur Christ. J'ai trop de cadavres dans mon placard. J'ai commis trop de fautes. » Si Paul s'était laissé emprisonner par son passé, nous n'aurions pas la moitié du Nouveau Testament. De quoi allons-nous être privés si vous laissez votre passé vous empêcher de partager vos dons? Mais Joël,
J'ai trop de cadavres dans mon placard. Non, quand vous demandez à Dieu de vous pardonner, il nettoie votre placard. Vous pouvez aller de l'avant avec foi. Toutes les menaces, tu vas être couvert de honte, tu n'en es pas digne, ça va recommencer. C'est de l'histoire ancienne. Ce qui essaie de vous nuire a déjà été vaincu. C'est simplement l'ennemi qui essaie de vous paralyser avec votre passé. Sortez de cette prison et entrez dans la grandeur que Dieu a préparée pour vous. Dans les Écritures, Nimrod était l'arrière-petit-fils de Noé. Il avait beaucoup entendu parler de l'immense déluge qui avait recouvert la terre et de la façon dont son arrière-grand-père et 7 membres de sa famille avaient été les seuls épargnés. Ce fut un événement traumatisant. Bien qu'il ait vécu 2 générations plus tard, cela a eu un impact majeur sur lui. Il avait peur que cela ne se reproduise. Il vivait dans la peur, l'inquiétude, traumatisé par un événement que ses aïeux avaient vécu. Les études montrent que les traumatismes peuvent se transmettre. Votre ADN peut être affecté par des choses que vos ancêtres ont vécues avant même votre naissance. Des chercheurs ont étudié les survivants de l'Holocauste et ils ont découvert que non seulement les personnes qui l'avaient vécu étaient traumatisées, mais que leurs enfants, leurs petits-enfants, des générations plus tard, éprouvaient toujours ces mêmes peurs, ces mêmes menaces, ces mêmes éléments déclencheurs, alors même qu'ils étaient en sécurité. Alors même que cet événement appartenait au passé, ils devaient toujours lutter contre ces sentiments, ces pensées, cette imagination. Ce n'était pas simplement de la faiblesse ou une histoire de passe à autre chose. C'étaient des problèmes bien réels, pas seulement psychologiques, mais biologiques. Leur ADN en était altéré. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous devez lutter contre certaines tendances. Une faible estime de soi, l'incapacité de faire confiance dans une relation, la peur constante d'être abandonné, ou bien la conviction qu'il ne vous arrivera jamais rien de bon, comme un esprit d'oppression qui vous pousse à reculer. Il peut s'agir de traits de caractère transmis de génération en génération. Voici la clé. Dieu vous a suscité pour les briser. C'est à vous de mettre fin aux limites générationnelles et d'inaugurer des bénédictions générationnelles. Tout comme les traumatismes, les dysfonctionnements et les blessures peuvent se transmettre, il en va de même pour les bénédictions, la faveur, la confiance en soi et la victoire. Vous n'êtes pas obligé de laisser le passé dicter votre avenir. Vous pouvez vous libérer et établir une nouvelle norme. Genèse 11 raconte l'histoire de la tour de Babel. On pense que c'est Nimrod qui l'a construite. Il s'agissait d'un immense gratte-ciel dont le sommet touchait les cieux. De nombreux érudits juifs pensent que la raison pour laquelle Nimrod a construit cette tour n'était pas seulement pour s'approcher de Dieu, mais pour avoir un lieu élevé où se réfugier en cas de nouveau déluge. Il construisait cet édifice par peur, pour échapper à ce qui pourrait arriver. Il n'avait pas d'immense bateau comme son arrière-grand-père, mais il avait cette tour. Il ne s'était pas rendu compte que Dieu avait promis que la terre ne serait plus jamais inondée. Il avait entendu parler des eaux, mais il n'avait pas entendu parler de l'arc-en-ciel. Combien de nos projets sont-ils motivés par la peur de ce qui s'est produit par le passé? Je n'arriverai pas à vaincre cette addiction. Toute ma famille lutte contre ça. Je ne connaîtrai jamais de relation durable. Nous passons tous par des ruptures. Ou encore, je ne peux pas faire ce pas de foi, Joël. Personne dans ma famille n'a réussi. Nous agissons comme Nimrod. Nous érigeons des murs et des mécanismes de défense fondés sur les expériences négatives du passé. Il est intéressant de noter que Dieu a détruit la tour de Babel. Ils n'ont pas pu l'achever. Elle a fini par être détruite. Nous avons tous traversé des inondations, subi des blessures, commis des erreurs. Il y a peut-être des fardeaux négatifs qui nous ont été transmis. Mais Dieu nous montre ici que vous n'avez pas à vivre dans la peur du passé. Et si ça se reproduisait? Et si quelqu'un l'apprenait? Et si cette menace se réalisait? Je ferais mieux de reculer, d'ériger des murs, de me préparer à l'échec. Non, ne soyez pas un Nimrod. Ne passez pas votre vie à redouter le passé, paralysé par ce qui pourrait arriver. Vous ne pouvez pas entrer dans votre avenir si vous bâtissez des tours de Babel, en essayant de fuir les blessures, les traumatismes,
le déluge. Pourquoi ne bâtissez-vous pas une tour d'espérance? Bâtissez une tour de foi. Croyez que votre passé est pardonné, que les menaces ont disparu, que les chaînes qui vous retenaient ont été brisées, que vous êtes libre d'entrer dans la faveur, la bénédiction et la joie que Dieu a prévue pour vous. Lorsque les Israélites ont été libérés de l'esclavage, ils ont quitté l'Égypte pour se diriger vers la terre promise. Après des années de maltraitance et de mauvais traitements, ces 2 millions de personnes étaient enfin libres. Au moment de leur départ, je les imagine se réjouir, se taper dans les mains, tellement enthousiastes. Mais Pharaon a changé d'avis et a lancé son armée à leur trousse. Pharaon représente le passé, les blessures, les traumatismes, l'injustice. Le passé viendra toujours à votre poursuite. Les Israélites essayaient d'entrer dans leur avenir. Ils savaient que Dieu avait ouvert cette porte, mais ils ne pouvaient pas échapper à leur passé. Les hommes de Pharaon les rattrapaient, et ils pouvaient entendre le bruit des sabots des chevaux se rapprocher de plus en plus. Chaque fois que vous tenterez d'avancer, ne soyez pas surpris d'entendre votre passé vous poursuivre. Vous rappelez les erreurs que vous avez commises. Vous murmurez que vous ne pouvez rien espérer de bon, que vous ne le méritez pas. Les blessures, les injustices, ceux qui vous ont abandonné, tout cela va recommencer. Ce sont les bruits de sabots, l'ennemi qui murmure des mensonges pour tenter de vous maintenir paralysé par votre passé. Les Israélites se sont retrouvés dans une impasse face à la mer Rouge. Leur passé les avait rattrapés. Pharaon et tous ses chars n'étaient plus qu'à quelques kilomètres. Il semblait évident qu'ils allaient être capturés à nouveau. Mais Dieu ne laissera jamais votre passé dicter votre avenir. Il préparera toujours une voie de sortie. Vous entendez peut-être le bruit des sabots de votre passé qui vous poursuit en ce moment. Vous essayez d'avancer, mais il y a toujours cette culpabilité, cette peur, ce sentiment tenace que vous allez encore souffrir, que cette erreur vous hantera à jamais. Vous n'arrivez pas à surmonter votre passé. C'est ce qui est arrivé aux Israélites. Ils n'avaient nulle part où aller. Puis, soudain, la mer Rouge s'est ouverte. Dieu a tracé un chemin là où il n'en voyait aucun. Ces 2 millions de personnes ont traversé à pied sec. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Les eaux se refermant, maintenant Pharaon et son armée sur l'autre rive. Cela aurait été un grand miracle. Mais Dieu savait que les Israélites continueraient de regarder par-dessus leur épaule, vivant dans la peur, sachant que l'armée de Pharaon pouvait surgir à tout instant. Dieu ne voulait pas qu'ils restent focalisés sur leur passé, qu'ils vivent avec cette menace, se demandant ce qui pourrait arriver. Il a donc laissé la mer Rouge ouverte, et l'armée de Pharaon s'y est engouffrée à toute vitesse à leur poursuite. Je suis sûr que les Israélites se sont dit « Oh, super, ils vont nous rattraper maintenant. Nous avons réussi à passer, mais ils sont plus rapides que nous. » Mais au moment précis, les murs d'eau se sont effondrés. Tous les ennemis se sont noyés. Aucun d'entre eux n'a survécu. Les Israélites n'eurent plus jamais à craindre Pharaon. La menace avait disparu. Vous avez peut-être entendu des bruits de sabots vous poursuivre. Chaque fois que vous essayez d'aller de l'avant, vous entendez le passé revenir, vous rappelant toutes vos erreurs, proférant des menaces, soulignant ce qui ne va pas marcher. Tout comme Dieu l'a fait pour eux, il s'occupe de votre passé. Vous n'êtes pas obligé de vivre en regardant par-dessus votre épaule, de laisser ces bruits de sabots vous faire reculer, en essayant de bâtir une tour au cas où cela se reproduirait. Non, quand la peur de votre passé essaie de vous retenir, quand elle vous décourage, regardez vers le ciel. Par la foi, contemplez cet arc-en-ciel. Dieu vous dit « Il n'y aura plus de déluge, je me suis occupé de ton passé. J'ai nettoyé tes placards. J'ai pardonné tes erreurs. J'ai une couronne de beauté au lieu de la cendre, de la joie pour le deuil, la guérison de tes blessures, un nouveau départ après cette perte. Ne perdez pas votre temps à bâtir une tour de Babel, à échafauder des plans pour fuir la souffrance, fuir les traumatismes, fuir le déluge. Bâtissez une tour d'espérance, bâtissez une tour de foi. Croyez que votre passé est pardonné, que les menaces ont disparu, que les chaînes qui vous retenaient ont été brisées,
que vous êtes libre d'entrer dans la faveur, la bénédiction et la joie que Dieu a prévues pour vous. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.